Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente semaine et que vous êtes frais dispo pour la dernière ligne droite 2024. Euh, Aujourd'hui, ben oui, je tourne la dernière vidéo de l'année et j'avais en tête de faire un book haul. Donc on va se le faire, ce petit book haul. Enfin, petit, générique. Alors, on va procéder comme suit. Tout d'abord, je vais vous présenter les livres qui étaient sous le sapin. Ensuite, on va continuer avec les bouquins que j'ai achetés neufs en librairie. Et on va terminer par les bouquins que j'ai achetés en seconde main. Donc, quels livres étaient sous le sapin? Tout d'abord, il y en avait trois. Trois qui m'ont été offerts par mon épouse. Et celui-ci, c'était le dernier que j'ai ouvert. Il m'a tellement surpris que j'en ai versé une petite larme. Eh oui, Une sacrée mamie. Dernier tome, tome double, le 5e, toujours aux éditions Delcourt Tonkam. Et bien forcément toujours avec le scénario de Shimada Yoshishi et les dessins de Ishikawa Saburo. Et oui, ça a été une... Ce l'est toujours, parce que je ne l'ai pas encore lu. Hein. On va peut-être encore attendre un peu. Mais bon, maintenant, comme il est dans ma palle, je ne crois pas qu'il va rester longtemps. Non, je ne crois pas. Donc, c'est une aventure qui va bientôt se terminer avec le petit Akihiro. Une saga que j'ai découverte tout au long de 2024. Même, je veux dire même fin 2023 et puis bon, toute l'année 2024. Et saga coup de cœur, hein, bouquin après bouquin. Donc on va se faire un plaisir, vraiment un plaisir, tranquille, pour déguster ce dernier tome. Et en même temps, je me suis dit, mais après, parce que Ishikawa Saburo, je me suis dit, est-ce qu'il a fait d'autres choses? Et j'ai été voir sur Manga News, et puis ben oui, il a fait d'autres choses, en tant que, en même temps, dessinateur et scénariste. Et j'en ai déjà relevé deux. Je veux dire, quand on voit le dessin, bon, ça, on sent bien la patte. Quand on voit le petit Akihiro, là, oui, on sent bien la patte de Ishikawa Saburo. Et en fait, c'était plus haut que le ciel et mon instant d'éternité. Ça, c'était un one-shot, et puis l'autre, c'était une saga en 3 volumes. Donc, peut-être qu'on va, je veux dire, continuer un peu le même, bon, si ça n'est pas la même histoire, mais bon, ce sera le même auteur. Et donc, voilà. Une sacrée mamie à déguster vraiment tranquille. Ensuite, les deux autres sont du même auteur. J'en ai déjà deux autres qui m'attendent, toujours du même auteur, dans la palle. C'est Stephen King, avec le premier, ici au livre de poche, bon, tous les deux sont au livre de poche, Salem. Salem, c'est son deuxième livre qu'il a écrit. C'est un bouquin d'horreur. Je vais vous dire, parce que ça, il a été écrit en 1975. Il a été adapté 2 fois en téléfilm, et puis, donc c'est ça, moi je vous lis le 4e de couverture. Salem, donc ça c'est Stephen King qui parle. Salem est l'un de mes meilleurs romans, l'un des plus effrayants aussi. Alors, éteignez la télévision et parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Le Maine, 1970, Ben Mears revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand,
aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. En plus, parce que je ne sais pas si c'est une nouvelle édition, je ne crois pas. Non, c'est une édition de 2010. Il y a en bonus 2 nouvelles sur le village de Salem, plus de nombreux passages coupés par Stephen King qui souhaitait faire découvrir à son public. Donc voilà, marqué texte intégral. Donc certainement à lire dans la pénombre. Ensuite, Nuit noire, Étoile morte. Ça, c'est un recueil de 5 nouvelles. Au départ, il y avait un recueil de 4 nouvelles, mais ils en ont rajouté une dans la dernière édition. Ça, c'est l'édition de 2012, pardon. Le livre de poche, toujours. Là, il y a 1922, ça c'est la première nouvelle. Grand chauffeur, Extension claire, Bon ménage. Et la dernière, À la dure. Donc, juste pour vous dire un peu, 1922, un fermier du Nebraska confesse qu'il a assassiné son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans. Grand chauffeur, c'est une auteure de romans policiers violée et laissée pour morte au bord d'une route, décide de se venger elle-même. Extension claire, un cancéreux en phase terminale passe un pacte avec un vendeur diabolique afin d'obtenir un supplément de vie. Et Bon ménage, une femme découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Attendez voir. Non, À la dure, non. Il y en a, bon, il n'est pas marqué en quatrième de page. Donc c'est tout, ce sera grande surprise. Donc c'est une nouvelle inédite de Stephen King, À la dure. Donc voilà. Super bonne lecture encore, avec Bazar qui m'attend déjà derrière. Et puis, c'était quoi le quatrième avec Lisée. Attendez, je me retourne. C'était Histoire de Lisée. Voilà, c'est ça. Voilà pour les cadeaux. Alors, après les bouquins sous le sapin, on va faire les livres que j'ai achetés en librairie, donc en neuf. Et donc après le doublé Stephen King, on a un autre doublé avec ici Fédor Dostoïevski. Tout d'abord avec Les Nuits blanches, aux éditions Folio. Ça c'est un livre qui a été repris maintes et maintes fois au cinéma, je crois plus d'une dizaine de fois, dans le fameux Luchino Visconti de 1957. On va se retrouver je crois, à Saint-Pétersbourg, avec un homme qui tombe follement amoureux d'une femme. Par contre, la femme, bon, elle tombe pas follement amoureuse du mec. Elle est en peine parce qu'elle elle a rompu avec son ex. C'est ça. Et puis, mais finalement, elle va retourner avec son ex et ben, le mec qui était follement amoureux, ben, il va se retrouver seul. Donc voilà, dans sa solitude. C'est un bouquin qui fait 102 pages, donc c'est pas énorme. Mais bon, ça ne veut pas dire charrette non plus, comme on dit. Parce que des fois, il y a plus à boire et à manger, comme on dit, dans un bouquin qui fait 100 pages qu'un bouquin qui en fait 800. Hein. Donc, ça c'était le premier. Les Nuits blanches. Et ensuite, on va sur Le joueur. Ça, c'est un bouquin qu'il a écrit en 1800, bon, autour de 1864, 65, 66, de ce côté-là. Tandis que Les Nuits blanches est beaucoup plus tôt, c'était en 1848. Donc, Le joueur, il faut savoir que c'est un bouquin qu'il a dicté à son épouse. Non, j'avais noté le nom, qui était Anna Grigorievna, qui était sténo, ça aide. Il l'a écrit, donc, il l'a dicté en 28 jours, entre le 5e et le 6e chapitre, ou le 5e et 6e livre des Crimes et Châtiments, qui devait rendre incessamment sous peu à son éditeur, donc il n'avait pas le temps, donc entre deux cafés, il a fait Le joueur. Donc ça ici c'est au livre de poche. Le joueur, ben, ça va parler forcément d'un joueur compulsif, de la maladie du jeu, dont Fédor Dostoïevski avait, je vais dire, cette maladie, mais je vais dire jusqu'à un certain moment. Et ça va parler
des joueurs compulsifs et, comme je dis, de la maladie du jeu. Donc, le joueur. Ça, ce sera le deuxième du doublé. Il faut savoir que pour l'instant, moi, Dostoïevski, je n'ai lu que Les Frères Karamazov, que j'ai lu il y a 4 ou 5 ans, et qui est bien calé dans ma bibliothèque. Donc voilà pour Dostoïevski. Et puis, je dis, il y a un troisième bouquin, mais là, je veux dire, c'est un bouquin que j'ai offert à mon épouse. Donc, quand elle l'aura lu, il ira dans la palle. Et à un moment donné, il faudra que je le lise, parce que c'est un genre que je ne vénère pas, je vais dire, mais pourquoi pas. C'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Ici, bon, c'est le premier tome, il y en a 9. Daphné, aux éditions Flammarion Québec. Donc ici, on est sur une romance historique, parce que Julia Quinn on en a fait pas mal. Je crois qu'elle en a fait plus de 35, écrit 35 bouquins. Donc c'est ça, on se trouve en Angleterre à la fin, je crois, du siècle dernier, 1900 quelque chose. Donc voilà. Pourquoi pas une romance historique. Voilà, ça termine les bouquins achetés. Le premier livre que j'ai acheté en seconde main, c'est La Fontaine des Innocents de Max Gallo, ici aux éditions Le Livre de Poche. J'ai regardé dans ma bibliothèque, parce que Max Gallo, c'est pas un nom qui m'est inconnu, et je me suis dit, j'ai du Max Gallo, et non, j'ai pas de Max Gallo dans ma bibliothèque, et pourtant, je suis quasi sûr que j'ai déjà lu cet auteur. Il faudrait que j'aille revoir vraiment sa bibliographie pour voir s'il n'y a pas des titres qui me sautent aux yeux. Enfin, Max Gallo, c'est un historien. Bon, il est décédé il n'y a pas si longtemps, je crois en 2017. C'est un historien, un écrivain, à son actif plus d'une centaine de livres. C'est également un homme politique français. Et il a fait, comment je vais dire, je crois qu'il avait une belle vision. Une belle vision de la France, je crois. Parce que en allant prospecter à gauche et à droite, j'ai vu une phrase, et je vais juste la lire avant de continuer avec le bouquin. Pour lui, depuis 2007, il pense que la France traverse une crise nationale de longue durée qui court depuis la Première Guerre mondiale et qui est équivalente par son ampleur et sa profondeur à ce que les Français ont connu pendant la guerre de 100 ans. J'ai trouvé cette phrase, cette réflexion, waouh. Donc, passons à La Fontaine des Innocents. On va retrouver, je vais vous lire le 4e de page, le 4e de couverture. Tout commence ce soir de décembre où, en plein centre de Paris, une jeune femme, Anne-Marie Bermond, est agressée au milieu de la foule. Incident banal, certes, sauf qu'il bouscule l'échiquier où chacun a sa place, et va de proche en proche mettre en cause des gens haut placés. Dans les pas d'Anne-Marie, le romancier de la route Napoléon tire de l'ombre les visages de ceux qui font le Paris d'aujourd'hui, célébrités, journalistes, affairistes, politiciens. Et c'est en héritier de Balzac et de Zola qu'il nous révèle les passions, les ambitions, les hypocrisies, les noirceurs d'une certaine société pour qui seul compte le pouvoir et ses privilèges. C'est par contre la police d'écriture, mes aïeux, très petite, un bouquin de 500 pages, c'est La Fontaine des Innocents. Ça fait partie de La Machinerie humaine, c'est le premier tome de La Machinerie humaine. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une suite ou ça peut se lire, je vais dire seul. Il n'y a pas vraiment de suite en fait. Donc voilà, La Machinerie humaine, La Fontaine des Innocents, Max Gallo. Ensuite, on a
La menace de S.K. Treeman. C'est un journaliste et écrivain britannique. Là, c'est un peu spécial parce que S.K. Treeman, bon, c'est un pseudonyme. En fait, son vrai nom, c'est Sean Thomas, mais il a écrit sur plusieurs pseudonymes, dont S.K. Treeman, Tom Knox ou Hadji Mollow. Donc voilà, voilà. Ça, c'est un thriller. Je vais vous lire le 4e de page. Sur les falaises de Penwith, au sud-ouest de l'Angleterre, Rachel prend ses marques dans la majestueuse demeure de son mari. David, avec l'impression d'avoir enfin trouvé sa place, et se réjouit de l'affection de son jeune fils, Jimmy, 8 ans. Elle, issue des quartiers pauvres de Londres, lui, beau et riche veuf, sont prêts pour une nouvelle vie. Mais très vite, Rachel est alertée par le comportement troublant de Jimmy, ses absences et ses rêves prémonitoires. Peu à peu, le sentiment d'isolement et la solitude s'abattent sur la maison, tandis que ressurgit le souvenir pesant de Nina, la première femme de David, morte dans un mystérieux accident. Alors que le doute et la suspicion semblent s'insinuer partout, Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël. Un huis clos glaçant et angoissant, un livre impossible à lâcher, où l'auteur joue avec les nerfs de son lecteur, ne cessant de semer le doute. Donc, peut-être aussi à lire dans la pénombre, pourquoi pas. Ensuite, il y a ce bouquin qui m'a, je veux dire, il m'a atterré par sa couverture en fait. C'est le bestial serviteur du pasteur Huskonen de Arto Paasilina. Pour vous dire, inconnu au bataillon. Arto Paasilina, c'est un auteur finlandais, et donc ça ici c'est Audition Folio. Il est aussi décédé au début des années 2017-2018 de ce côté-là. C'est un écrivain, journaliste également et poète finlandais qui est hyper connu à travers le monde. Et il a aussi également plus de 35 romans à son actif. Ici, bon, je vais vous montrer le premier de couverture, c'est un ours qui est dans une barque qui pêche. C'est ça. Je vais vous lire encore le 4e de couverture, ça va peut-être donner une idée. Le pasteur Huskonen traverse une mauvaise passe. Même la pratique du javelot ascensionnel, sport a priori inoffensif, lui cause des ennuis. Comme si cela ne suffisait pas, il s'attache à un ourson orphelin nommé Belzèbe. Il lui construit une tanière pour l'hiver, l'y rejoint avec une charmante biologiste, s'y adonne à des plaisirs peu platoniques. Il n'en fallait pas moins pour que sa femme et son évêque le congédient. Huskonen et Belzèbe vont partir à l'aventure. Un long périple de la mer Blanche à Odessa et Malte, en quête d'un sens à leur existence. Le bestial serviteur du pasteur Huskonen nous embarque dans des tribulations picaresques d'un pasteur défroqué de son ours, avec cette fable caustique, Paasilina brocarde les conventions sociales et nous fait rire à chaque page. Donc, c'est de l'humour, et comme en général où il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses à en retirer. Donc, à mon avis, ça va être fun. Le bestial serviteur du pasteur Huskonen. Ensuite, dernier bouquin, ici, Rouge Karma, de Jean-Christophe Granger, aux éditions de Livres de Poche. Là, on est de nouveau sur un policier thriller qui va nous emmener, bon, qui va commencer en France et puis qui va se terminer, ou bien qui va passer certainement, je veux dire, en Inde. C'est un Hervé, je crois, de son prénom, qui va retrouver, assassiner sa copine. Et elle a été assassinée et mise dans une position assez, je veux dire, je ne sais
pas si le mot pittoresque, mais dans une position de yoga. Et avec le flic de service, Jean-Louis, le policier de service, et deux autres personnes, ils vont essayer de découvrir qui a assassiné la copine d'Hervé. Donc, première fois aussi que j'entends parler de Jean-Christophe Granger, Rouge Karma. Par contre, si je vous dis Les rivières pourpres, effectivement, j'ai jamais lu, mais j'ai regardé avec, je crois qu'il y avait deux films, 2 ou 3 films, je crois, 2, avec Les rivières pourpres, avec, si mes souvenirs sont bons, Jean Reno. Donc voilà. Voilà, ceci termine 10 bouquins à remettre maintenant dans la palle. Bon, il y en a certains que je vais mettre horizontal parce que vertical, ça passe plus, ça devient trop serré. Il faudra certainement qu'en 2025, fasse une petite bibliothèque ici à ma droite. Ça va alléger. Puis côté gauche, là, avec ma bibliothèque de manga. Bon, j'en ai pas de trop, mais en fait, il y a un peu de tout là-dedans, c'est un peu le bordel. Donc, c'est ça. Je ferai certainement une vidéo aussi, début 2025. Bon, la prochaine, ça va être un update lecture, c'est clair. Mais après, bon, faire certainement un peu l'historique de ce qui s'est passé en 2024. Et en retirer certaines leçons, peut-être améliorer certaines choses. Tant au point de vue de la lecture que au point de vue des vidéos et tout ça. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne fin 2024, un très bon 2025, avec tous mes souhaits de tout, de bonheur, de santé, d'hyper bonne lecture, de coup de cœur, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Donc en attendant, passez un très bon réveillon. Et voilà, à 2025. Bye.